instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 1 du Livre du Ciel de Luisa Picarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Jésus, nous nous identifions à toi, nous voulons tellement être comme d'autres, toi, sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Fais de nous des imitations de ta propre vie, des extensions de ta propre humanité. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Amène-nous, de Jésus, à cet anéantissement pour que nous puissions vraiment devenir capacité et accueillir le tout que tu es, toi qui as dit je suis le Dieu qui crée à partir du rien en fait, qui crée dans le néant. Alors Seigneur, c'est ce néant-là que nous voulons t'offrir. Nous ne sommes rien, tu es tout et nous t'aimons et nous te faisons confiance, Seigneur. Oh Seigneur, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Oui Seigneur, viens ennoblir nos âmes, viens les sanctifier, les embellir, viens retirer de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui résulte de notre volonté propre. Arrache tout et recrée cet espace indispensable en nos cœurs pour que ta divine volonté puisse s'y déployer. Seigneur, donne-nous cette grâce de nous abandonner chaque jour davantage entre tes bras à la manière de tout petit. Et aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de le faire, eh bien nous te sautons dans les bras, Seigneur, et d'une seule voix, nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre vie, notre respiration, que nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Nous voulons, au nom de tous, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, nous prosterner à tes pieds, te serrer, t'embrasser. La liste est longue, Seigneur, vraiment. Nous voulons vraiment laisser déborder notre amour pour toi et nous voulons le faire avec ta volonté, au nom de toutes les générations humaines, de tous tes enfants à travers les siècles, en réparation pour tous ceux qui te tournent le dos, tous ceux qui ne veulent pas de toi, tous ceux qui te crachent dessus, voilà, tous les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, ceux qui se débaptisent, ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde. Ô Seigneur Jésus, nous t'offrons nos vies en réparation et pour te donner à chaque instant, par chacun de nos mouvements, toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si tous s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus tous saints. Nous voulons également à chaque instant te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également te donner toute la gloire que tous les saints dans le ciel auraient dû te donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ton divin vouloir. Et nous voulons également te donner toute la gloire que devraient te donner toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire, ainsi que toute la gloire que les éléments créés auraient dû te donner s'ils avaient été investis de raison. Voilà qu'à chaque moment, des flots d'amour, des hymnes de louange puissent monter, t'entourer, Seigneur, entourer ton Père et l'Esprit Saint. Voilà, nous nous offrons totalement à toi, que tes plans d'amour s'accomplissent dans chacune de nos vies. Seigneur Jésus, marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Viens nous investir totalement de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint et viens tout particulièrement régir ce moment que nous voulons prendre totalement unis à toi. Voilà nos yeux dans les tiens, nos bouches dans la tienne, nos souffles dans ton souffle, nos oreilles dans tes oreilles, nos pensées dans tes pensées, nos cœurs dans ton cœur, que ce soit ton cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs, nos mains dans les tiennes, nos pieds dans tes pieds. Seigneur, nous ne voulons faire qu'un avec toi et que ce soit toi qui réceptionnes en chacun de nos cœurs tous ces mots bénis qui sont les tiens et nous te demandons de les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement. Voilà, que cela puisse prendre vie en nous, que cela ne reste pas à l'état d'une écoute passive, mais que vraiment qu'il se passe quelque chose en nous. Tu nous as dit que toutes les vérités que tu nous donnais à travers notre sœur Luisa, eh bien c'était des vies divines que tu sortais de ton sein paternel et que chaque vérité valait plus que toute la création, que c'était comme une naissance, que tu sortais de toi pour nous façonner à ta ressemblance, pour nous donner cette sainteté divine. Ta sainteté à toi, Seigneur. Alors voilà, nous sommes tout ouverts et nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie.
ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de joie, viens, nous t'attendons, nous ne savons absolument rien faire sans toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, viens nous brûler, viens nous consumer, viens faire de nous des torches vivantes pour la gloire de Dieu. Viens, Esprit Saint, nous embraser, mais complètement. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voilà, Esprit Saint, nous te demandons de faire de nous des missionnaires zélés, vraiment pour parler de cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume, de la divine volonté, que nous puissions, sans crainte, en parler. Et Seigneur, nous te demandons de nous donner ce don, parce que comment pourrions-nous en parler si nous ne le vivons pas? Seigneur, alors donne-nous ce don et rends-nous inséparables de toi, que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Et nous posons cette intention avant de commencer, que ce moment puisse parfaitement te glorifier, te ramener des âmes, et que tu puisses reprendre ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Alors voilà, nous en sommes à la fin du volume 1. Et en fait, le volume 1 est vraiment comme pris en sandwich par la neuvaine de Noël. Donc Louisa a commencé vraiment, en fait, par obéissance, à mettre par écrit. Donc son confesseur lui a demandé de mettre par écrit les 16 années précédentes. Donc elle relate ses souvenirs et elle a commencé ce volume 1 par nous expliquer ce qu'elle faisait avant la fête de Noël. Voilà, elle méditait sur l'incarnation de Jésus et pendant 9 jours, elle méditait à 9 moments de la journée sur les 9 excès d'amour de Jésus. Donc elle a commencé avec les 2 premiers excès d'amour et ce volume 1 se clôture par les 7 suivants. Donc on sait bien qu'à la fin de cette neuvaine, elle a eu la chance, la vigile avant donc la fête de Noël, elle a eu la chance de voir bébé Jésus, donc Jésus qui s'est montré tout petit, grelottant, vraiment face à l'ingratitude humaine. Et donc cela a allumé vraiment dans son cœur un feu d'amour pour Jésus. Elle a vraiment eu envie de le prendre dans ses bras, mais chaque fois qu'elle voulait le prendre, en fait, il disparaissait. Et donc elle a eu la chance de le voir et de comprendre vraiment la méchanceté humaine, ce que cela cause sur le corps de Jésus, en fait. Elle a vu Jésus, mais vraiment tout transi de froid, en fait, tout transi de grelottant face à nos indifférences, en fait, face à nos ingratitudes, face à nos méchancetés humaines. Alors voilà, je veux ici poursuivre ce récit des grâces que mon très aimable Jésus m'accorda généreusement à moi, la moindre de ses servantes, au cours d'à peu près 16 ans de ma vie, commençant au moment où je me suis proposé de faire la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, avec 9 méditations par jour sur les grands mystères de l'incarnation. Quand j'ai commencé à rédiger ce manuscrit, mon confesseur vint me voir, et concernant cette neuvaine, je lui ai dit « Ainsi j'ai fait une 2e heure de méditation, puis une 3e jusqu'à 9, lesquelles je passe sous silence pour ne pas être ennuyeuse. » Donc elle explique, quand elle a commencé à écrire, elle expliquait à son confesseur, voilà c'est ça que j'ai fait pendant la neuvaine de Noël. Et donc elle n'avait expliqué que les 2 premières heures. Et donc son confesseur va lui demander, en fait, tu vas compléter, tu vas nous expliquer exactement ce que tu faisais chacune des heures, puisque tu méditais 9 fois par jour, sur le mystère de l'incarnation. Tu vas tout nous expliquer, tu vas tout mettre par écrit. Il m'avait ordonné de tout écrire en détail, ainsi donc je dois obéir, même à l'encontre de mon propre raisonnement. Sans plus m'en faire et en faisant confiance à Jésus, je poursuis donc ma narration de ce que Jésus m'a fait vivre pendant cette neuvaine. Donc nous nous rappelons les 2 premiers excès d'amour que nous avons vus il y a quelques jours quand nous avons commencé ce volume 1. Premier excès d'amour, en fait Louisa se trouvait dans le ciel et elle voyait la Trinité. En fait le Père décidait d'envoyer Jésus sur la terre pour sauver l'humanité, pour sauver les générations humaines. Donc le Père demandant à Jésus, Jésus acquiesçant et l'Esprit Saint donnant également son oui en fait pour ce plan de rédemption des hommes. Et donc Louisa s'était placée en spectatrice, elle était là, elle observait cet amour superbe, sublime entre les 3 personnes divines, cet amour si radiant en fait, cet amour débordant sur tous les hommes. Et elle avait pu observer déjà l'ingratitude humaine, l'homme n'accueillant pas cet amour, l'homme lui tournant le dos. Et puis Jésus lui avait dit, passe au 2e excès de mon amour. Donc vraiment, mon incarnation en tant que telle dans le sein de ma maman. Jésus avait montré à Louisa que lui, l'immensité, avait accepté de se restreindre, vraiment de s'enclore dans le petit sein de sa maman.
aussi beau, aussi pur soit-il, il avait accepté vraiment de ne plus pouvoir bouger. Et il avait dit à Louisa, il avait terminé cette méditation, donc vraiment en lui montrant toutes ses souffrances, vraiment de ne pas avoir de la place, de ne même pas pouvoir ouvrir les yeux. Et il avait dit à Louisa, fais-moi de la place dans ton cœur, en fait. Il a dit, voilà comment je me retrouve dans le sein de ma maman. Eh bien souvent, dans les cœurs de mes enfants, je suis totalement emprisonnée, je suis même enchaînée, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire, en fait. Et c'est ça que Jésus va nous expliquer tout au long des 36 volumes. Quand on vit dans nos volontés propres, en fait, on remplit nos cœurs des ténèbres, on remplit nos cœurs des noirceurs du monde, on remplit nos cœurs de tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Et Jésus dit à ce moment-là, je ne suis pas libre, je suis sur la croix, je ne peux pas bouger. Je suis enfermée, je peux pas créer. Moi, je suis le divin architecte, je suis le divin potier, je suis le divin agriculteur, je suis le divin semeur. Je veux créer des merveilles dans vos cœurs. Je veux vous rendre semblable à moi, mais je ne peux rien faire. Donc voilà, cette immobilité, voilà, qui a été montrée à Louisa, eh bien vraiment, on doit à chacun de nous pousser à dire à Jésus, Jésus, je veux que tu prennes plus de place dans mon cœur. Voilà, je veux que tu puisses être le roi de ma vie. En fait, je veux placer ma volonté propre sur la croix et je veux te laisser à l'œuvre en moi. Je veux que ta divine volonté soit la reine dans mon cœur, qu'elle puisse opérer à partir de chacun de mes mouvements, qu'elle puisse opérer à partir de mon humanité, mais totalement librement. Jésus, je veux te laisser toute la place dans mon cœur. Donc viens vider les réceptacles de mon cœur de tout ce qui ne t'appartient pas. Tout ce qui est laid, toutes mes passions, mes mauvaises tendances, retire tout. Et ce qui est bien, c'est quand on fait des actes dans la divine volonté, c'est comme si on donnait ce petit oui à Jésus, cette autorisation pour qu'il retire de nos cœurs ce qui résulte de notre volonté humaine et qu'il y place à la place des choses merveilleuses du ciel. Donc il va remplacer ces mauvaises choses et il va remplir notre âme de lumière, des merveilles célestes, de nouvelles béatitudes, de nouvelles joies, des bonheurs du ciel. Ses attributs divins, etc. Donc, on se transforme petit à petit. Mais il faut laisser cette place à Jésus. Et pour ce faire, nous devons accepter de nous oublier nous-mêmes, vraiment arriver à cet anéantissement dont Jésus nous a parlé tous les jours précédents. Quand il a parlé à Louisa de comment se confesser bien, eh bien reviens à ton néant, vois qui tu es et vis-toi de toi-même. Oublie-toi complètement et laisse-moi toute la place pour que je puisse, te rendre belle, te rendre comme moi. Alors nous en arrivons à ce troisième excès d'amour. De la deuxième méditation, je suis rapidement passée à la troisième. Au commencement de cette méditation, la voix à l'intérieur de moi se fit entendre et me dit « Mon enfant, mets ta main sur le sein de ma maman et médite sur ma petite humanité qui se trouve là. Ici, mon amour pour les créatures me dévore littéralement. » Donc Louisa voit dans cette méditation, dans ce troisième excès de l'amour de Jésus, elle voit cet amour dévorant en fait. Un amour mais brûlant, elle voit toutes ces flammes d'amour qui entourent bébé Jésus dans le sein de Marie. L'immense feu de mon amour, les océans d'amour de ma divinité me réduisent en cendres et excèdent toute limite. Et ainsi mon amour couvre toutes les générations. Actuellement, je suis encore dévorée par le même amour, c'est ce même amour qui me dévore continuellement. C'est pour cela que Jésus nous a parlé il y a quelques jours l'exercice de sa justice divine, quand son amour ne peut pas se déployer, donc ces flammes d'amour qui le dévorent complètement, quand cela ne peut pas sortir pour nous inonder, pour nous transformer, quand Jésus ne peut pas nous donner toutes les grâces qu'il voudrait, tous les cadeaux, toutes les bénédictions qu'il voudrait nous donner facilement, c'est-à-dire quand on ferme nos cœurs, eh bien en fait, il ne peut rien donner, cet amour le brûle, le réduit en cendres en fait. Et donc cet amour va devoir sortir d'une autre façon sous forme d'exercice de justice divine, sous forme de châtiment. Donc voilà, Louisa elle voit ici dans le sein de Marie, donc Jésus l'invite à dire viens avec moi, accompagne-moi dans le sein de ma maman et vois combien je suis réduit en cendres, combien cet amour me brûle, c'est un amour totalement dévorant qui veut dévorer toutes les âmes. Mon amour couvre toutes les générations. Actuellement, je suis encore dévorée par le même amour. Sais-tu ce que mon amour éternel veut dévorer ? Ce sont toutes les âmes que je veux dévorer, que mon amour veut engloutir en fait. Mon enfant, mon amour sera satisfait seulement quand il les aura toutes dévorées. Puisque je suis Dieu, je dois agir comme un Dieu en embrassant chaque âme qui est venue, vient ou viendra à l'existence, parce que mon amour ne me donnerait aucune paix si j'en excluais une seule. Elle voit cet amour brûlant pour toutes les âmes de toutes les générations humaines. Pour chacun de nous, cet amour mais brûlait dans le sein de Marie et continue de brûler. Ce que Jésus a vécu dans le sein de sa maman, c'est toujours en acte de se donner. Ces flammes d'amour sont toujours dévorantes pour chacun de nous. Oui, mon enfant, regarde bien dans le sein de ma maman. Place ton regard sur mon humanité fraîchement conçue. Là, tu trouveras ton âme conçue aux côtés de la mienne.
Donc, lorsque Jésus a été conçu, lorsqu'il s'est incarné dans Sainte Marie, en fait, on a tous été conçus dans sa petite humanité et entourés de ces flammes dévorantes d'amour. Voilà, place ton regard sur mon humanité fraîchement conçue. Là, tu trouveras ton âme conçue aux côtés de la mienne. Donc là, Jésus nous appelle chacun de nous. Regarde, tu as été conçu dans mon humanité, en même temps que moi, en fait. Voilà, dès que je me suis incarnée, tu as été conçu en moi. Entouré des flammes de mon amour. Ces flammes cesseront seulement quand elles t'auront consumé, toi, avec moi. Combien je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai éternellement. En entendant ces paroles, je devins comme noyée dans tout cet amour de Jésus, et je n'aurais pas su comment y répondre si une voix intérieure ne m'avait secouée et dit « Mon enfant, cela n'est rien comparé à ce que mon amour peut faire. » Donc elle est émerveillée, elle est noyée par tant d'amour en fait. Donc elle peut vraiment méditer cela, elle rentre dans le sein de Marie, et elle voit toutes ces flammes dévorantes, et elle voit que toutes nos âmes ont été conçues quand Jésus a été conçu dans le sein de Marie. Dès qu'il s'est incarné, on a été conçu dans sa toute petite humanité. Presse-toi plus près de moi, donne tes mains à ma chère maman, de telle manière que tu puisses te tenir toute proche de son sein maternel. Et en même temps, attarde-toi encore à ma petite humanité conçue là pour concevoir les âmes pour l'éternité. Reste tout près de ma maman, prends-la dans les bras, viens dans son sein, tiens-moi compagnie, accueille toutes ces flammes d'amour et attarde-toi à ma toute petite humanité, conçue là pour concevoir toutes les âmes pour toute l'éternité. Cela te donnera une occasion de méditer sur le 4e excès de mon amour. Donc nous allons maintenant passer au 4e excès d'amour de Jésus. Donc 3e excès d'amour, cet amour dévorant. Jésus, au moment de son incarnation, conçoit toutes les âmes en lui, dans sa petite humanité. Mon enfant, si tu veux passer de mon amour dévorant à mon amour agissant, tu me découvriras dans un abîme sans fond de souffrance. Donc là, Louisa va voir Jésus, tout petit, voilà, qui vient de s'incarner dans le sein de sa maman. En lui, nous sommes tous conçus, toutes nos âmes sont conçues, et elle voit Jésus en fait recouvert de toutes les insignes de sa passion. Elle voit Jésus totalement souffrant. C'est ça ce 4e excès d'amour. Elle va passer de l'amour dévorant à l'amour agissant, à cet amour souffrant pour nous. Considère que chaque âme conçue en moi m'apporte le fardeau de ses péchés, de ses faiblesses et de ses passions. Toutes les âmes qui ont été conçues dans ma petite humanité, m'ont amené en fait tous leurs péchés, toutes leurs faiblesses, toutes leurs mauvaises passions, leurs mauvaises tendances. Mon amour m'amène à porter le fardeau de chacun, parce que après avoir conçu son âme en moi, j'ai aussi conçu la contrition et la réparation qu'il aura à offrir à mon Père. Donc, Jésus qui s'incarne dans le sein de sa maman. En même temps, nous sommes tous conçus dans sa petite humanité et on arrive avec tous nos péchés, toutes nos misères, tous nos fardeaux. Et Jésus prend tout cela sur lui et dit en même temps, donc, après avoir conçu toutes les âmes en moi, dans ma petite humanité, j'ai conçu aussi toute la contrition et la réparation que chaque âme aura à offrir à mon Père. Aussi, ne t'étonne pas si ma passion fut également conçue à ce moment-là. T'étonne pas de me voir là, recouvert d'épines, avec des clous dans mes mains, dans mes pieds. En fait, j'ai pris sur moi, en fait, tous vos actes déconnectés de la divine volonté, tout ce qui ne rendait pas gloire à mon Père à travers les siècles. J'ai tout pris pour chacun de vous. J'ai tout vaincu avec ma volonté humaine et j'ai tout refait avec ma divine volonté et cela m'a causé de terribles souffrances. Regarde-moi bien dans le sein de ma maman, tu découvriras combien j'y vis de souffrance. Regarde bien ma petite tête entourée d'une couronne d'épines, lesquelles, pendant qu'elles percent cruellement ma peau, me font verser des rivières de chaudes larmes. Donc c'est pas seulement une couronne d'épines que bébé Jésus a sur la tête, mais des milliards et des milliards de couronnes d'épines correspondant à chacune de nos pensées déconnectées de la divine volonté. Toutes les fois où on pense, des petites choses inutiles du quotidien, etc., qu'on ne pense pas à Jésus, qu'on ne pense pas à le glorifier, qu'on ne pense pas à glorifier son Père, c'est des épines continuelles. Voilà, cela me fait verser des rivières de chaudes larmes. Sois ému de pitié pour moi et de tes mains qui sont libres, sèche mes larmes. Donc Jésus nous appelle à venir dans le sein de Marie, à le consoler, à venir retirer ces multiples couronnes d'épines, à les placer sur nos têtes pour vraiment que nous puissions être libérés de toute pensée d'orgueil, de toute mauvaise pensée, de tout ressentiment, de tout ce qui ne tourne pas rond dans nos têtes, que nous puissions placer sur la tête de Jésus autant de couronnes de gloire, d'amour, de louange, de rire d'enfants, de chants d'oiseaux, des couronnes d'or, qu'on puisse reconnaître sa royauté. Viens près de moi, sois ému. Sèche mes larmes. Cette couronne d'épines
Mon enfant n'est autre qu'une couronne cruelle que les créatures tressent pour moi avec les pensées mauvaises qui remplissent leur esprit, comme ces pensées me transpercent cruellement. Donc on comprend que Jésus, tout au long de sa vie, cela a commencé dès l'instant 1 de son incarnation, eh bien, a souffert pour tous nos actes en rupture avec son divin vouloir. Là, il nous parle de nos pensées, déconnectées de sa volonté, mais il a reçu des clous dans ses mains pour chacun de nos actes mauvais, nos actes pécamineux, ou juste nos actes qui ne lui rendent pas gloire, tous nos pas déconnectés de ses pas à lui, tous nos pas qui ne marchent pas vers le ciel, qui ne marchent pas vers des frères à lui ramener, etc. Eh bien, cela a été comme des clous dans ses pieds. Et on voit que cela a commencé dès le sein de sa maman, dès l'instant 1 de sa conception. Comme ces pensées me transpercent cruellement, un long couronnement de 9 mois, et comme si ce n'était pas assez, les âmes crucifient mes mains et mes pieds, afin que soit satisfaite la justice divine pour ces créatures qui circulent sur des chemins pervers, qui commettent toutes sortes d'injustices et empruntent des voies illégales pour leur profit. Donc Jésus a pris tout sur lui, dès l'instant 1 de sa conception, pour satisfaire la justice divine. Pour nous, ingrates créatures qui ne reconnaissons pas son amour, qui vaquons à nos péchés, etc. Dans cet état, il ne m'est pas possible de bouger, même une main, un doigt ou un pied, je reste immobile. On voit que Jésus, dans le deuxième excès d'amour, montrait à Louisa qu'il ne pouvait pas bouger, lui l'immensité qui a accepté de s'enclore, et il lui disait « mais laisse-moi de la place dans ton cœur ». Dans le troisième excès d'amour, il a montré à Louisa ces flammes dévorantes d'amour pour chacun de nous qu'on a tous été conçus, toutes nos âmes ont été conçues dans sa petite humanité au moment de sa conception. Et dans ce quatrième excès d'amour, il montre combien il est crucifié, combien il est flagellé, combien il est rempli de plaies, de coups, de crachats, de couronnes d'épines déjà dans le sein de sa maman. Cela correspondant à tous nos actes mauvais, à toutes nos pensées mauvaises, à toutes nos paroles mauvaises, à tous nos pas mauvais, à tout ce qui ne le glorifie pas. Et donc tout ce que Jésus a souffert, je le redis encore, c'est toujours en acte. C'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans et voilà, on se rappelle juste comme ça. Non, toutes les fois où on se rappelle de cela dans la divine volonté, on réactualise. Voilà, ces 9 mois dans le sein de Marie. On reprend tous ces excès d'amour de Jésus, tout son amour brûlant, souffrant, palpitant, dévorant, agissant, souffrant. On reprend tout pour le faire nôtre, cet amour. On ajoute nos je t'aime pour le lui redonner continuellement, pour lui réoffrir son amour à lui. Voilà, en expiation pour tous nos péchés et pour que vienne s'établir son royaume sur la terre. Quand son royaume sera établi, tous les hommes le reconnaîtront, tous les hommes seront heureux et revêtus de ce manteau de lumière, tous seront propriétaires de toutes les œuvres divines, d'absolument tout, et tous, voilà, seront réellement enfants de Dieu. Regarde dans cet état combien je suis immobile, soit à cause de l'atroce crucifixion que je subis ou à cause de l'espace réduit dans lequel je suis. Et j'ai vécu cette crucifixion pendant 9 mois. Sais-tu, mon enfant, pourquoi le couronnement d'épines et la crucifixion sont renouvelés en moi à chaque moment? Jésus dit, c'est tout le temps en fait, ça s'arrête pas. C'était pas juste dans le sein de ma maman. C'est que le genre humain ne cesse de concevoir de desseins cruels qui, comme des épines ou des clous, transpercent sans cesse mes tempes, mes mains et mes pieds. L'homme est si mauvais et rechute continuellement dans le péché et s'enfonce dans des desseins cruels. Et moi, je me prends ces couronnes d'épines, ces clous dans mes pieds, dans mes mains, ces flagellations sur mon corps. Jésus continua ainsi de raconter ce que sa petite humanité souffrit dans le sein de sa mère. J'en passe pour ne pas être trop longue et parce que mon cœur n'a pas le courage de tout raconter ce que Jésus souffrit par amour pour nous. Moi, je ne pouvais rien faire d'autre que de verser un flot de larmes. Cependant, il me secoua et d'une voix faible, il me dit dans l'intérieur de mon cœur, « Mon enfant, j'ai hâte de t'embrasser. J'ai hâte de te retourner l'amour que tu me donnes. » Donc Jésus est touché quand on vient près de lui. Et donc, on peut le faire, que ce soit en méditant les 24 heures de la Passion, on réactualise ces moments où chaque instant de la vie de Jésus, le simple fait d'y penser, immergé dans sa volonté, et cela se renouvelle dans notre cœur, avec tous les cadeaux que Jésus nous a gagnés. Et donc, nous pouvons nous aussi à chaque instant dans la journée dire « Jésus, je suis près de toi », peut-être en méditant les mystères joyeux, le moment de l'incarnation de Jésus, donc le mystère de l'Annonciation,
de la visitation, eh bien, on peut se placer dans le ventre de Marie et dire Jésus, je suis là, je t'aime, je partage toutes tes souffrances, je m'unis à toi dans tes peines, dans tes réparations, dans tes prières, dans celles de maman Marie, je m'unis à vos deux cœurs unis, je crève mon cœur entre vos deux cœurs, je te recouvre de ton amour, de l'amour que tu as placé partout dans la création, je réponds à ta tendresse divine, je te reconnais, tu es mon roi, tu es mon bien et je te donne tout, Seigneur, je suis près de toi, tu as mon cœur, fais-en ce que tu veux, viens continuer ta vie en moi, viens continuer ta passion en moi, tes souffrances en moi, Seigneur. Je suis totalement, totalement offerte, abandonnée entre tes bras. Mon enfant, j'ai hâte de t'embrasser, j'ai hâte de te retourner l'amour que tu me donnes, mais je ne peux pas encore le faire, parce que comme tu le vois, je suis enfermée dans cet endroit qui me garde immobile. Donc elle est là, rentre dans le sein de Marie, et Jésus lui dit, mais je voudrais t'entourer d'amour, mais là je suis immobile, je peux rien faire dans le sein de ma maman. Viens m'aimer, viens sécher mes larmes, viens remettre mes cheveux, viens retirer tous ces insignes de ma passion, prends-les sur toi, partage tout avec moi. J'aimerais venir à toi, mais j'en suis incapable puisque je ne veux pas encore marcher. Premier enfant de mon amour souffrant, viens souvent m'embrasser, viens près de moi. Plus tard, quand j'émergerai des entrailles de ma mère, je viendrai à toi pour t'embrasser, pour rester avec toi. Dans ma fantaisie, je m'imaginais être avec Jésus dans le sein de sa mère. Je l'embrassais et le serrais sur mon cœur. On peut tout faire dans la divine volonté. On peut rester, si on veut, toute la journée dans le sein de Marie et vraiment nous laisser baigner par l'amour de leurs deux cœurs s'échangeant des affections continuellement. On peut être là et on peut être là pour être comme une autre maman pour Jésus. Voilà, le consoler, l'abreuver, le nourrir. Lui offrir tous les actes d'amour qui ont été faits par tous les saints de tous les temps, les récapituler pour les lui offrir l'amour des saints, etc. On peut être près de lui à chaque instant. Donc dans ma fantaisie, je m'imaginais être avec lui dans le sein de sa mère. Je l'embrassais, je le serrais sur mon cœur. Dans son affliction, il me fit une fois encore entendre sa voix et me dit « Mon enfant, c'est assez pour le moment. Va maintenant méditer sur le 5e excès de mon amour, qui, malgré qu'il ait rejeté, ne se retirera pas ni ne s'arrêtera. Plutôt, il surmontera tout et continuera d'avancer. » Jésus invite maintenant Louisa à méditer sur ce 5e excès de son amour. Entendant l'appel de Jésus à méditer sur le 5e excès de son amour, j'ai prêté l'oreille de mon cœur pour entendre intérieurement sa faible voix me dire « Observe qu'aussitôt que je fus conçue dans le sein de ma maman, j'ai conçu la grâce pour toutes les créatures humaines en même temps, pour qu'elles puissent grandir comme moi en sagesse et en vérité. » Jésus dit « Voilà, donc non seulement au moment où je me suis incarnée dans le sein de ma maman, toutes les créatures ont été conçues en moi, elles sont arrivées tout leur fardeau de péché, de souffrance, de misère, de faiblesse, de passion, et j'ai tout pris sur moi. C'est ça que Louisa a vu dans le 4e excès d'amour, Jésus recouvert de tous les insignes de sa passion, pour tous nos actes mauvais et déconnectés de la divine volonté. Et Jésus dit, et en même temps que les âmes ont été conçues dans ma petite humanité, eh bien, j'ai conçu pour chacune de ces âmes, pour chacune d'elles, pour toutes les créatures humaines, j'ai conçu, des flots de grâce. Voilà, j'ai conçu la grâce pour elles, qu'elles puissent grandir comme moi en sagesse et en vérité. Donc on a reçu en fait cet acte croissant. Chacun de nos actes, nous puissions, si nous nous unissons à notre Créateur, grandir toujours plus en beauté, en sainteté. À chaque fois qu'on fait des actes, il y a plus de lumière en nous. Jésus dilate notre âme pour nous donner plus en fait. Il élargit notre capacité pour recevoir plus de lui. On se gorge de plus de splendeur céleste. Voilà, donc en même temps qu'elles ont été conçues en moi, j'ai conçu la grâce pour chacune de ces créatures, en même temps, pour qu'elles puissent grandir comme moi, en sagesse et en vérité. C'est pourquoi j'aime leur compagnie, je veux rester en correspondance continuelle d'amour avec elles, et très souvent je leur manifeste mon amour palpitant. Voilà, donc Louisa, elle voit dans ce 5e excès d'amour, Jésus qui veut en fait notre compagnie à chaque instant. Voilà, qui nous a donné cet acte croissant pour qu'on puisse grandir en beauté, mais pour autant qu'on reste unis à lui. Si on se déconnecte de lui, on ne va pas grandir en beauté, en sainteté, etc. Donc, il veut notre compagnie pour pouvoir tout nous donner, en fait. Je veux rester en correspondance continuelle d'amour avec les créatures. Et je veux leur manifester mon amour palpitant. Je veux qu'elles accueillent mon amour, qu'elles le reconnaissent et qu'elles répondent à mon amour. Ce qui se passait avec Adam. On doit revenir à cette place-là. Donc, il est bon d'observer ces jeux amoureux entre Adam et la Trinité.
La Trinité déversait sur Adam continuellement des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, d'amour, etc. Et Adam, étant limité, eh bien, accueillait tous ces cadeaux, mais cela débordait en fait. Cela débordait, il y avait trop. Et donc tout ce qui débordait repartait en action de louange, de bénédiction pour la Trinité, qui se voyant touché de ce retour d'amour parfait, eh bien redoublait encore cet amour. Et donc on se retrouvait à nouveau sous un flux d'amour qui repartait vers la Trinité, etc. Donc c'était vraiment une danse d'amour continuelle, une harmonie parfaite entre le ciel et la terre. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Voilà, nous sommes bombardés de l'amour de Dieu, toutes les manifestations de sa tendresse divine, de son amour, tout nous dit que nous sommes aimés. Voilà, comme Jésus en parlait à Louisa il y a quelques jours, voilà, quand tu traverses l'océan, je suis dans l'océan, quand tu marches, je suis sous tes pas, je suis partout, tout t'aime, en fait, tout a été fait pour toi, tout a été créé pour l'homme. Alors, reconnais cet amour, accueille cet amour, prends-le, il est pour toi, viens chercher tous les cadeaux qui se trouvent cachés dans chaque élément créé, les petits attributs divins cachés partout, quand on s'unit, on reçoit, prends tout et redonne-nous tout, au nom de tous tes frères et sœurs. Je veux rester en correspondance d'amour avec mes enfants. Voilà, je veux qu'ils puissent grandir à ma ressemblance, mais pour cela, il faut qu'ils restent unis à moi. Avec les créatures, je veux être continuellement en réciprocité d'amour, je veux tout partager à chaque jour mes joies et mes peines. Je languis pour qu'elles reconnaissent que la seule raison pour laquelle je suis venue du ciel sur la terre, c'est de les rendre heureuses. Jésus veut cette reconnaissance d'amour, il a tout quitté pour nous, les joies célestes, pour venir nous sauver, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume de la divine volonté, pour nous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu, pour donner à son Père toute la gloire que les hommes n'avaient pas donnée à son Père depuis la chute d'Adam. Tout ce que les hommes ne donneront pas, Jésus est venu pour glorifier son Père et pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté, ça on le sait. Comme un petit frère, je souhaite rester avec mes enfants et parmi les créatures procurer leurs bons sentiments et leur amour. Je languis de redonner à chacune mes biens et mon royaume, même au coût du plus grand des sacrifices, ma mort pour leur vie. Voilà, je languis de leur compagnie, je languis de tout leur redonner, je languis de les voir heureux, languis de les voir près de moi. Bref, je languis de jouer avec elles et de les couvrir de baisers et de caresses amoureuses. Jésus, il souffre quand on n'accueille pas son amour. Tellement triste, il a tellement à nous donner, il veut nous voir beaux, il veut nous voir saints, etc. Il veut nous voir revêtus de ce manteau de lumière et il nous voit en haillons misérables, à donner la nausée à tout le ciel, à faire pitié à tous. Mais il en souffre. Donc Louisa, elle peut voir cela dans ce 5e excès d'amour, donc Jésus dans le ventre de Marie, qui est tout brûlant d'amour et qui conçoit en même temps que nos âmes dans sa petite humanité, qui conçoit en fait la grâce pour que chacun de nous puissions grandir comme lui en sagesse et en vérité. Je veux ces âmes près de moi, chaque instant, je veux leur compagnie. Cependant, en échange de mon amour, je ne récolte hélas que des chagrins. En fait, il y a celles qui écoutent mes paroles sans bonne volonté, qui méprisent ma compagnie, qui se détachent de mon amour, qui essayent de m'échapper ou qui jouent au sourd. Pire, il y a celles qui dédaignent et abusent. Les premières ne sont pas intéressées à mes biens ni à mon royaume. Elles reçoivent mes baisers et mes étreintes dans l'indifférence. La joie que je devrais goûter avec elles se change en silence et en rejet. Jésus dit, il y a toutes les âmes indifférentes, moi je vais tout donner, je veux vous combler de tout, mais il y a celles qui veulent pas, en fait, qui dédaignent, enfin, qui sont sourds à mes grâces, qui sont pas intéressés, qui reçoivent mes baisers, mais dans une froideur totale, etc. La joie que je devrais goûter avec elles se change en silence et en rejet. Et puis il y a toutes les autres qui carrément rejettent mon amour. Il y a celles qui sont indifférentes et puis il y a celles qui vont rejeter mon amour, qui vont le bafouer, qui vont le dédaigner. La joie que je devrais goûter donc avec les âmes qui sont indifférentes se change en silence et en rejet. Et pour les autres qui dédaignent mon amour, qui en abusent, eh bien, elles font que mon amour, et celles-là, donc ces âmes sont en plus grand nombre, elles font que mon amour pour elles résulte pour moi en larmes abondantes, lesquelles servent d'issue naturelle à mon cœur, si méprisé et outragé. Donc Jésus nous montre à Louisa et à travers elle, nous montre à nous ce 5e excès de son amour dévorant qui veut tout nous donner, qui veut nous faire croître en beauté, en sagesse, qui veut nous donner vraiment cette ressemblance divine et qui veut notre compagnie, qui veut nous inonder d'amour, mais qui veut ce retour d'amour. Et Jésus nous montre que cet amour est bafoué, que cet amour est méprisé, que cet amour est négligé, en fait, que les âmes n'en veulent pas, qu'elles sont indifférentes à cet amour. Ainsi, alors que je suis parmi les créatures, je suis toujours seule. Comme elle est pesante, cette solitude forcée résultant de leur abandon.
Et Jésus nous a montré aussi dans cette heure de sa passion où il a été arrêté, donc après les 3 heures d'agonie au Gethsémani, et bien voilà, il se fait arrêter, il y a encore autour de lui quelques-uns de ses apôtres, Pierre coupe l'oreille du soldat, etc. Mais en fait, tous les apôtres prennent peur et ils prennent tous la fuite. En fait, quand Jésus est enchaîné, il va être traîné, malmené, poussé par terre, jeté dans le cédron. Et là, il y a cette phrase terrible quand il sort du cédron, voilà, il dit, mais en fait, je sens si mauvais que même les soldats en ont la nausée. Et en fait, je cherche du regard ce que ma bouche n'ose demander, l'amour des créatures. Je suis complètement seule. Et là, en fait, donc non seulement il a accepté d'être jeté dans le cédron pour vraiment nettoyer nos âmes, en fait, nos âmes qui sont représentées par ce cédron quand on vit dans nos volontés propres, eh bien, nos âmes sont comme un égout, en fait, ça sent mauvais pour Jésus, etc. Jésus a accepté d'être jeté dans le cédron, aussi d'en avoir partout, dans les yeux, les oreilles, pour aussi disposer nos âmes, pour réparer pour toutes nos âmes qui sont sales quand on le reçoit aussi, quand on vient le recevoir hostie, consacré. Voilà, il dit combien je souffre de cela et combien je souffre de l'abandon de mes amis. Il le dit, je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices de mes ennemis. Et là, Jésus nous dit, mais à travers les siècles, j'ai vu à ce moment-là de ma passion, en fait, toutes les fois où les âmes allaient m'abandonner. Toutes les fois où elles allaient me laisser seule. Et là, Louisa vient près de Jésus, le prend dans les bras, essuie ses cheveux, voilà, lui offre son cœur, etc. pour le réchauffer, parce que Jésus est tremblotant de froid, il grelotte, il sent mauvais, il est trempé, etc. Et il est totalement seul. Et il dit que ce soit les âmes consacrées, elles me laissent complètement seule aussi. Parfois, elles prêchent pour leur propre gloire, ou voilà, elles font des messes pour attirer la sympathie des paroissiens, etc. Mais Jésus dit, bien souvent, je suis complètement seule en fait. Je suis seule et je souffre de cette solitude. Et Jésus nous le dit tout au long des 36 volumes, je vous attends dans toutes mes œuvres, je suis toujours seule. Dans les sacrements, l'Esprit Saint gémit de solitude. Je vous appelle, je vous attends. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me laissez seule? Et dans les œuvres de la création, dans chaque élément créé, je suis là, je vous appelle pour vous donner les cadeaux qui sont conservés dans les éléments créés. Pour tout vous donner en fait. Je vais vous faire don du soleil, de la mer, de tout, de ma chaleur divine, de ma force divine, de ma puissance. Mais vous ne répondez pas à mes appels et je suis toujours seule. Donc Jésus souffre de cet abandon, il nous le montre. Voilà, il le montre à Louisa et il nous le montre à nous dans ce 5e excès d'amour où il dit regarde, là, je donne tout à mes enfants en même temps qu'elles sont conçues en moi, enfin que ces âmes sont conçues en moi. Eh bien, je conçois toutes les grâces pour qu'elles puissent vraiment grandir en sainteté, en sagesse, en vérité, etc. Qu'elle puisse être toujours près de moi, m'aimer, et elle me laisse complètement seule. Donc Jésus montre cet amour qui est bafoué, cet amour qui est solitaire, cet amour qui veut se donner, cet amour qui est abandonné. Voilà, alors que je suis parmi les créatures, je suis toujours seule, comme elle est pesante, cette solitude forcée résultant de leur abandon. Cette solitude forcée résultant de l'abandon de ces créatures. Elles font la sourde oreille à tous les appels de mon cœur. Elles ferment toute avenue à mon cœur. Je suis toujours seule, je suis triste et silencieux. Mon enfant, paie-moi de retour pour mon amour et ne me laisse pas dans cette solitude. Jésus nous appelle pour réparer pour toutes ces fois où les hommes l'abandonnent. Parce que c'est quelque chose qu'il vit continuellement dans le Saint-Sacrement. Il nous a dit, mais en fait, je suis là, mais je vois mes enfants qui rentrent dans les églises, qui ne se prosternent pas, ou qui viennent pour des concerts, pour des communions, qui ne viennent pas du tout disposés, ou qui récitent des prières rapides, pleines de méfiance, etc. Combien je souffre, en fait. Combien je souffre de cette solitude. Donc, viens me tenir compagnie. Ça, c'est quelque chose que Jésus nous dit tout au long des 36 volumes. Viens me tenir compagnie. Si tu me tiens compagnie, si tu t'unis à moi, je peux tout te donner. Si tu ne me tiens pas compagnie, si tu ne viens pas près de moi, je ne peux rien te donner. Donc quand nous allons adorer, eh bien nous pouvons dire Jésus, je viens te tenir compagnie, je m'unis à ta divinité, à ton humanité, voilà comme on le dit dans la prière préalable, et à ta volonté, je t'adore avec la puissance, la sagesse, la beauté, l'amour de ta divine volonté. Je suis là près de toi, je veux tout partager avec toi, je veux refaire toutes les adorations dans ta divine volonté, toutes les communions, les prières avant et après te recevoir, les entrées de messe, les sorties de messe. Je veux tout refaire pour toi, Seigneur, pour te donner la gloire qui t'est due et que tu ne reçois pas. Je ne veux pas te laisser seule. Voilà, je laisse mon cœur dans chaque tabernacle pour qu'il te dise continuellement « Je t'aime Jésus, je t'aime avec ta volonté au nom de tous. Sois béni et que vienne ton royaume. »
Oh mon enfant, paie-moi de retour pour mon amour, en ne me laissant pas dans cette solitude. Permets-moi de te parler, écoute attentivement mes enseignements. Sache que je suis le professeur des professeurs. Si tu veux m'écouter, tu apprendras beaucoup de choses, et en même temps tu m'aideras à cesser de pleurer. Tu jouiras de ma présence. Dis-moi, aimerais-tu jouer avec moi? Donc Jésus recherche vraiment cette compagnie. C'est ce qu'il nous demande et redemande encore. Je veux ta compagnie. Est-ce que tu veux rentrer dans cette danse d'amour, dans ces jeux amoureux avec moi? Je suis un divin professeur. On a vu hier toutes les façons dont Jésus se manifeste à l'âme et vraiment parfois juste un mot et nous recevons sa substance. S'il nous dit amour, sainteté, bonté, pureté, beauté, etc., il suffit qu'il le dise et il peut infuser cela en nous. Et on va le ressentir, on va ressentir vraiment, on va se sentir aimanté par sa beauté, etc. Ou alors voilà, Louisa nous a expliqué aussi différentes manières, comme voilà Jésus qui nous parle, voilà comme il faisait avec elle, qui nous parle comme une personne, voilà. Donc Louisa elle voyait Jésus comme un jeune homme ou un crucifié ou un bébé. Jésus lui parlait des mots très faciles à comprendre qu'elle pouvait répéter, ou alors son âme se décrochait de son corps et partait, suivait Jésus, partait dans les régions célestes, etc. Et là la communication était intellectuelle. Ou alors c'était une communication de cœur à cœur. Jésus, quand il prend le contrôle complet d'une âme, qu'il dirige complètement une âme, eh bien il va lui donner des indications. On va entendre au fond de notre cœur, ma fille, cela ne me plaît pas, reviens dans mes bras. Ma fille, que fais-tu? Je t'attends, ne me laisse pas seule, etc. On va entendre des paroles dans notre cœur. Donc voilà les différentes façons que Jésus utilise pour communiquer à une âme. Pour se communiquer et pour communiquer avec ses enfants. Voilà, et donc Jésus dit, je suis un divin professeur, unis-toi à moi, je veux te parler, je veux t'accompagner, je veux échanger avec toi. Permets-moi de te parler, écoute attentivement mes enseignements, sache que je suis le professeur des professeurs. Si tu veux m'écouter, tu apprendras beaucoup de choses, et en même temps, tu m'aideras à cesser de pleurer, et tu jouiras de ma présence. Dis-moi, aimerais-tu jouer avec moi? Je me suis alors abandonnée à Jésus en manifestant mon désir de toujours lui être fidèle et de l'aimer dans la tendresse et la compassion. Mais malgré son désir de vouloir se réjouir avec moi, il est demeuré seul, sans soulagement. Pendant que je passais ainsi ma 5e heure de méditation, et on voit qu'elle reste 1 heure, hein, donc vraiment c'est incroyable sur une journée, alors que c'est une petite jeune fille de 17 ans, elle s'enferme dans sa chambre, et voilà, c'est 9 jours avant Noël, elle passe, mais voilà, premier excès d'amour, elle reste 1 heure dessus, elle reste au pied de la Trinité, elle voit tout cet amour, elle médite sur l'ingratitude humaine, elle répare, etc., et ainsi de suite pour chaque excès d'amour. Pendant que je passais ainsi ma 5e heure de méditation, la voix intérieure me dit « Assez de cela, médite maintenant sur le 6e excès de mon amour. Maintenant, passe du temps sur ce 6e excès d'amour. Mon enfant, que mon intimité soit avec toi. Viens plus près de moi et prie ma chère mère pour qu'elle te fasse une petite place dans son sein, pour que tu puisses observer dans quel état de douleur je suis. » Donc là, Louisa va pouvoir voir Jésus vraiment dans le noir complet du sein de sa maman. En pensée, je m'imaginais que ma mère Marie voulait me démontrer sa grande affection en me laissant rejoindre le doux et affable Jésus dans son sein. Je m'imaginais que j'étais là, dans son sein, très près de mon aimable Jésus. Mais comme la noirceur y était grande, il m'était impossible de voir ses traits, et je ne pouvais que sentir la chaleur de son souffle d'amour à l'intérieur de moi. Jésus me dit « Mon enfant, médite sur une autre manifestation de la surabondance de mon amour. Je suis la lumière éternelle. Il n'y a pas hors de moi de lumière qui soit plus resplendissante. » Jésus, c'est la lumière du monde. Le soleil que l'on voit dans notre création, ce n'est qu'une ombre de cette lumière infinie et éternelle, cette lumière divine. Je suis la lumière éternelle, il n'y a pas hors de moi de lumière qui soit plus resplendissante. Et lui, la lumière éternelle, a accepté d'éclipser sa lumière en fait pour être dans l'obscurité dans le sein de Marie. Donc on peut vraiment méditer sur cet excès d'amour, pour nous. Le soleil avec toute sa splendeur n'est qu'une ombre à côté de ma lumière éternelle. Cependant, celle-ci s'est entièrement éclipsée, quand par amour pour les créatures j'ai embrassé la nature humaine. Vois-tu la sombre prison dans laquelle l'amour m'a conduit? Est-ce que tu vois, là où je suis, dans cette sombre prison? Voilà, je ne peux pas bouger des excès d'amour. Jésus, qui s'enclôt, lui, l'immensité. Et ici, lui, la lumière du monde, qui accepte d'être dans le noir complet. Voilà, Jésus disait qu'il ne pouvait même pas ouvrir ses yeux. Il ne pouvait rien voir. Vois-tu la sombre prison dans laquelle l'amour m'a conduit?
Oui, c'est par amour pour les créatures que je me suis confinée à ce réduit et que j'ai attendu là après quelques rayons de lumière. J'ai attendu patiemment dans la grande noirceur, dans les nuits sans étoiles ni repos, la lumière du soleil qui n'apparaissait pas encore. Quelle souffrance j'y ai endurée. Les murs étroits de cette prison ne me donnaient aucun espace pour remuer et engendraient en moi de terribles angoisses. En fait, il dit, voilà, je pouvais pas bouger, je voyais rien du tout, cela engendrait vraiment de terribles angoisses. Le manque de lumière m'empêchait de voir et me coupait le souffle, un souffle que je devais recevoir lentement par la respiration de ma maman. Vraiment, cette noirceur lui coupait même le souffle. Sais-tu ce qui m'a amené à cette prison ? Qu'est-ce qui m'a amené à moi, le soleil, la lumière infinie, eh bien, à accepter vraiment d'éclipser ma lumière pour vraiment m'enfermer dans le sein de ma maman et être dans le noir le plus complet. Sais-tu ce qui m'a amené à cette prison? Ce qui m'a enlevé ma lumière et m'a fait lutter pour ma respiration? C'est l'amour que je ressens pour les créatures confrontées à la noirceur de leur péché. Jésus a accepté cette condition, voilà, d'être emprisonné, de ne rien voir, pour nous libérer en fait de nos prisons de péché. Quand on vit dans nos péchés, dans nos volontés propres, tout est noir en nous. Et Jésus a accepté de prendre cela sur lui pour nous ramener à la lumière. Chacun des péchés de mes enfants est une nuit pour moi. Je suffoque de ressentir leur cœur sans repentir et ingrat. Et c'est ce que Jésus ressent aussi, cet enfermement dans nos cœurs quand on est rempli de noirceur, rempli de ténèbres en nous. Donc j'ai accepté cet état de prisonnier d'amour dans le sein de ma maman, dans cette noirceur, pour ramener l'homme à la lumière en fait. Je suffoque de ressentir leur cœur sans repentir et ingrat. Ils produisent un abîme sans fond d'obscurité qui me paralyse. Et je suffoque en fait quand Jésus dit je voyais rien, je pouvais plus respirer, etc. Je suffoquais complètement. En fait, il suffoquait de voir notre ingratitude à travers les siècles. De voir Jésus qui prend tous nos maux sur lui, tous nos péchés, qui refait toutes nos vies, et l'homme qui bafoue son amour, l'homme qui ne lui dit pas merci, l'homme qui ne voit même pas son amour, l'homme qui avance tout seul, déconnecté de Dieu. Je suffoque de ressentir leur cœur sans repentir et ingrat. Ils produisent un abîme sans fond d'obscurité qui me paralyse. Ô excès de mon amour, tu m'as fait partir d'une plénitude de lumière pour m'amener à la plus noire des nuits dans un étroit réduit qui annihile la liberté de mon cœur. Voilà, j'ai quitté l'immensité des cieux. Enfin, moi, je suis l'immensité. J'ai quitté les merveilles du ciel, voilà, pour m'emprisonner en fait, pour m'emprisonner et pour être dans cette noirceur, pour libérer l'homme de la noirceur de ses péchés. Voilà, médite sur mon amour. Voilà, j'ai quitté tout. Voilà, pour être amené à cette nuit noire, en fait, dans un étroit réduit qui annihile la liberté de mon cœur. Pendant qu'il disait cela, Jésus gémissait péniblement à cause du manque d'espace. Pour l'aider, je voulais lui donner un peu de lumière par mon amour. À travers sa souffrance, il me fit entendre sa douce voix et me dit « Assez pour l'instant, passons au 7e excès de mon amour. » Alors, je pense que on peut continuer les différents excès d'amour de Jésus. Alors on va passer au 7e excès d'amour. Jésus ajouta, « Mon enfant, ne me laisse pas dans une telle solitude et une telle obscurité. Ne quitte pas le sein de ma mère. Arrête-toi maintenant au 7e excès de mon amour. Écoute bien. J'étais parfaitement heureux dans le sein de mon père. Il n'y avait aucun bien que je ne possédais. Joie, félicité, etc. Les anges m'offraient le culte de la plus grande adoration et étaient attentifs à chacun de mes désirs. Mais l'excès de mon amour pour le genre humain me fit changer de condition. Donc j'ai tout quitté pour l'homme en fait. Moi, dans le ciel, tous les anges se prosternaient, étaient dans cette adoration énorme pour moi, etc. Voilà, j'avais joie, félicité dans le ciel et j'ai tout quitté pour m'incarner dans le sein de ma maman et vivre toutes ces souffrances pour sauver l'homme, en fait, pour permettre à l'homme de reprendre cette place d'enfant de Dieu, cette place d'enfant de lumière, en fait. L'excès de mon amour pour le genre humain me fit changer de condition, me fit tout quitter. Je me suis dépouillée de ses joies, je me suis dépouillée de ses félicités, de ses biens célestes, pour me revêtir des infirmités des créatures, pour prendre, en fait, les péchés des hommes sur moi. On a vu dans ce 3e excès d'amour, 4e excès d'amour, donc Jésus qui est revêtu de tous nos péchés, etc., toutes ces couronnes d'épines, etc., cela qui vraiment a un impact sur le corps de Jésus. Donc j'ai quitté toutes les joies du ciel
pour me revêtir des infirmités des créatures, afin de leur amener mon éternel bonheur, mes joies et mes avantages célestes. Donc j'ai tout quitté, les joies du ciel, etc., les adorations des anges, pour venir me revêtir de leurs péchés, de leurs infirmités, et pour leur réouvrir les portes du royaume de la divine volonté. Pour les amener à cet éternel bonheur, aux avantages célestes. Cet échange aurait été facile pour moi si je n'avais pas trouvé chez l'homme l'ingratitude plus monstrueuse et la haine la plus obstinée. Je dis, mais ça aurait été facile si l'homme m'avait dit merci, avait accueilli avec amour en fait toutes ces souffrances que j'ai vécues, que l'homme serait venu se jeter dans mes bras et aura accueilli tous ces cadeaux. Mais en échange, j'ai trouvé en fait la méchanceté humaine, j'ai trouvé de la haine cruelle en fait, j'ai trouvé de l'ingratitude. Comme mon amour éternel fut déçu par une telle ingratitude, je souffre beaucoup de la méchanceté de l'homme, qui est pour moi la plus grande et la plus pointue des épines. Observe bien mon petit cœur et vois les nombreuses épines qui le recouvrent. Observe les blessures qui font les épines et les rivières de sang qui s'en échappent. Donc voilà, là, dans ce 7e excès d'amour, Jésus, en fait, se montre, enfermé dans le sein de Marie et dit, mais regarde comme mon cœur est transpercé, en fait. Mon cœur est transpercé face à tant de méchanceté. Moi, j'ai tout quitté, toutes les félicités du ciel pour l'homme, pour ramener l'homme vraiment à cette joie éternelle, pour rhabiller l'homme de ce manteau royal, pour réhabiliter l'homme à vivre dans la divine volonté. Et l'homme ne veut pas de mes cadeaux. L'homme est complètement ingrat et pire, il est dans une méchanceté incroyable, dans une haine pas possible. Regarde mon cœur, observe mon cœur, regarde ces rivières de sang qui s'en échappent. Mon enfant, ne sois pas ingrat toi aussi, parce que l'ingratitude est ce qu'il y a de plus dur pour ton Jésus. L'ingratitude est pire que de claquer la porte de mon cœur. Elle me garde dehors, sans amour et dans la froideur. En fait, l'homme ferme le cœur de Jésus, donc il ne peut pas donner, donc cet amour ne peut pas déborder, tous ces cadeaux, toutes ces grâces, tout ce qu'il nous a obtenu, il ne peut pas nous les donner parce qu'on ferme son cœur, on ferme notre cœur, en fait, à clé, et on ferme par là même le cœur de Jésus. Donc Jésus dit, j'étouffe, en fait, j'agonise dans tous ces cadeaux que je ne peux pas donner, en fait. Regarde l'ingratitude des hommes. Toi, mon enfant, ne sois pas ingrate. L'ingratitude est pire que de claquer la porte de mon cœur. Elle me garde dehors, sans amour et dans la froideur. Malgré la perversité du cœur de l'homme, mon amour jamais ne cesse. Et il assume une attitude plus élevée maintenant à supplier et à languir après l'homme. Et ceci, mon enfant, est le 8e excès de mon amour. Donc, ce 7e accès d'amour, Jésus montre son cœur avec des rivières de sang, en fait. Il dit, mais c'est pas possible, moi je veux tout donner à l'homme. Regarde tout ce que je fais pour l'homme, mon amour brûlant, et l'homme ne veut pas de mon amour. Et on arrive au 8e excès d'amour où Jésus dit, en fait, mon amour va se faire suppliant. Donc, de mon amour agonisant, il va devenir suppliant, en fait, pour que l'homme revienne à moi et que l'homme accepte mes cadeaux, que l'homme accepte mon amour. Mon enfant, ne me laisse jamais seul. Continue de reposer ta tête sur la poitrine de ma mère, et tu entendras mes gémissements et mes supplications. Tu verras que ni mes gémissements, ni mes supplications n'amènent les créatures ingrates à ressentir de la pitié pour mon amour bafoué. Froideur, indifférence, l'homme qui bafoue l'amour de Dieu, l'homme qui n'en veut pas, l'homme qui se détourne de Dieu, l'homme qui agit seul, et dit « Ni mes supplications, ni mes pleurs, ni mes gémissements ne font revenir les hommes à moi. » Tu me verras encore bébé, tendre la main comme le plus pauvre des mendiants et demander la pitié et un peu de charité pour les âmes. J'espère de cette façon attirer les cœurs gelés par l'égoïsme. Ce 8e excès d'amour, Louisa médite sur Jésus tout petit, tout souffrant, rempli de tous les insignes de sa passion, qui tend la main et qui mendie une miette d'amour, en fait, un petit retour d'amour. Mon enfant, mon cœur veut gagner le cœur de l'homme à tout prix. Aussi, j'ai décidé que si après le 7e excès de mon amour, il faut encore la sourde oreille en se montrant désintéressé de moi et de mes biens, alors je vais aller plus loin. Mon amour aurait dû s'arrêter après tant de méchanceté, après tant d'ingratitude, mais non. Mon amour veut dépasser ses limites et faire qu'à partir des entrailles de ma mère, ma voix suppliante atteigne chaque cœur pour toucher les fibres du cœur humain. J'utilise les méthodes les plus expressives, les mots les plus doux et les plus efficaces, afin que les prières les plus émouvantes, et je leur dis, ainsi que les prières les plus émouvantes, et je leur dis. Donc là, ce 8e excès d'amour, c'est Jésus
qui est dans le ventre de Marie et qui supplie en fait, qui est à genoux, qui supplie avec les prières les plus émouvantes, avec les méthodes les plus expressives, avec les mots les plus doux, avec les mots les plus efficaces. Il vient vraiment nous supplier d'accueillir son amour, de reconnaître son amour. Mes enfants, donnez-moi vos cœurs qui sont miens. En échange, je vous donnerai tout ce que vous voudrez, y compris moi-même. Au contact de mon cœur, je réchaufferai vos cœurs, je les ferai éclater dans les flammes de mon amour et je détruirai en eux ce qui n'est pas du paradis. Je vais vous réchauffer, vous qui êtes si froid. Et je vais détruire dans vos cœurs tout ce qui ne m'appartient pas. Sachez que mon but en quittant le paradis pour m'incarner dans le sein de ma maman, c'était que vous puissiez rentrer dans le sein de mon Père éternel. Le but, c'est que vous puissiez avoir cette vie éternelle, que vous puissiez être sauvés, que vous puissiez être heureux, être propriétaire de tout, que vous puissiez vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Oh, ne trompez pas mes espérances. Donc on voit vraiment dans ce 8e excès d'amour Jésus qui se fait suppléant et qui dit « Accueillez mon amour, je vous veux heureux, en fait c'est pour votre bien, je vous veux saint. » En voyant les créatures résister à mon amour et s'éloigner de moi, j'ai essayé de les retenir. Les mains jointes et avec mes plus tendres supplications, j'ai essayé de les gagner en disant d'une voix sanglotante « Voyez mes enfants, le petit mendiant que je suis, qui ne fait que réclamer vos cœurs. Ne pouvez-vous pas comprendre que cette façon d'agir m'est dictée par les excès de mon amour? C'est un excès d'amour, Dieu qui se fait mendiant. » Et cela nous fait penser à cette heure où Jésus s'institue dans Saint-Sacrement et il se met avant ce moment de l'institution de l'Eucharistie, il se met au pied de ses apôtres et il mendie leur amour en fait. Il lave leurs pieds et il est là, il pleure aux pieds de chacun et particulièrement aux pieds de Judas et il voit en fait à travers les siècles tous les maux futurs de son Église, des plus petits maux aux plus grands, aux grands apostats. Et donc il pleure aux pieds de chacun d'eux. Il les supplie, il l'embrasse chacun de leurs pieds, et particulièrement Judas. Il dit, mon enfant, mais que veux-tu? Dis-moi ce que tu veux. Je donnerai tout pour que ton âme soit sauvée, mais ne te perds pas. Je t'aime immensément. Et c'est ça que Jésus fait avec chacun de nous. Il se fait mendiant d'amour, mendiant de nos âmes. Donne-moi ton cœur. Moi, je vais réchauffer ton cœur. Je vais t'embraser. Je vais tout te donner. Je vais te donner toutes les grâces possibles et imaginables. Tu vas devenir une âme sainte. Mais donne-moi ton cœur. Donne-moi ton oui. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta volonté. J'ai soif de ton amour. J'ai soif de toi. Pour attirer les créatures à son amour, le Créateur a pris la forme d'un petit bébé afin de ne pas faire peur. Quand il voit que la créature est récalcitrante et obstinée et ne se rend pas à sa requête, il insiste, se plaint et pleure. Cela ne t'amène-t-il pas à la compassion? N'attendrit-il pas ton cœur? Donc Jésus dit, en plus, j'aurais pu arriver puissamment sur un trône de gloire, etc. Mais non, j'ai voulu être vraiment tout petit. Mais un tout petit mendiant, un petit bébé qui vient pleurer une petite miette d'attention en fait. Quand ce bébé voit la créature récalcitrante, obstinée et ne se rend pas à sa requête, il pleure, il se plaint, il gémit, il insiste. Cela ne t'amène-t-il pas à la compassion? Mon enfant, ne semble-t-il pas que les créatures raisonnables ont perdu la raison? Alors qu'elles devraient se réjouir d'être submergées, réchauffées par les flammes de mon amour divin, elles essayent de s'en détacher, en allant à la recherche d'amours bestiaux aptes à les conduire dans le chaos infernal pour y pleurer éternellement. Les hommes recherchent les plaisirs de la terre, etc. Et moi, je suis là en train de vouloir les inonder de mon amour, de dire, s'il te plaît, ouvre-moi ton cœur, que je puisse te donner mais les joies les plus belles, les bonheurs les plus inouïs, que je puisse t'illuminer, te rendre splendide à ma ressemblance. Et Jésus dit, mais quelle ingratitude, l'homme refuse mes cadeaux, refuse mon amour, ferme son cœur et va chercher l'amour des créatures ici-bas, va chercher des petits plaisirs furtifs ici-bas, la paix ici-bas, etc. Mais moi je suis la paix, je suis la source de tout, vous ne serez jamais heureux sans moi, vous avez été fait pour être unis à moi, vous avez été créés pour être les réceptacles de mon amour divin, les exutoires de mon amour infini, vous avez été créés pour me tenir compagnie, pour qu'on soit heureux ensemble. À ces paroles de Jésus, je me sentis fondre. J'étais terrifiée, je tremblais en pensant aux dommages irréparables entraînés par l'ingratitude des hommes et à leurs éternelles conséquences. Et alors que j'étais plongée dans ces considérations, la voix de Jésus se fit entendre à nouveau dans mon cœur. Toi, mon enfant, ne veux-tu pas me donner ton cœur? Faut-il que je pleure, que je me lamente et je te supplie pour obtenir ton amour? Jésus là s'arrête et nous demande à chacun de nous avec notre prénom, ne veux-tu pas me donner ton cœur?
Qu'attends-tu? Je souffre, donne-moi ton cœur, et je te donnerai tout l'amour que les autres ont rejeté. Ça, Jésus nous l'a dit plus loin. Dès qu'une âme ouvre son cœur, il est tellement content qu'il va déverser toutes les grâces qu'il avait prévu de donner pour 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, un pays entier. Il va tout nous donner. Pourquoi? Parce que on va lui redonner cet amour au nom de tous. On va faire nôtre cet amour. On va y ajouter notre petite touche d'amour, nos petites affections personnelles et on va tout lui redonner au nom de tous. On va réparer pour tous ceux qui ne lui donnent pas de l'amour. Donc ouvrons nos cœurs aujourd'hui pour que Jésus puisse épancher son amour en nous. Pendant que Jésus me disait cela, mon cœur était saisi d'une ineffable tendresse pour lui, et sanglotant d'un vif amour, jamais ressenti auparavant, je dis, mon bien-aimé Jésus, ne pleure plus. Oui, oui, je te donne non seulement mon cœur, mais je me donne moi-même. Je n'hésite pas à tout te donner, mais pour que mon don soit plus beau, je veux enlever de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi. C'est ce qu'on peut dire tous les jours, Jésus, retire de mon cœur, fais-le toi-même, parce que moi je suis misérable, retire de mon cœur tout ce qui n'est pas toi. Tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, retire tout. Je veux plus tout ça dans mon cœur. Je ne veux que toi, Seigneur. Je veux être rempli de toi, et ce, jusqu'à mon dernier souffle, Seigneur, pour pouvoir m'unir à toi dans la gloire. S'il te plaît, donne-moi cette grâce efficace pour rendre mon cœur comme le tien. Je veux un cœur semblable au tien, Seigneur, un cœur brûlant d'amour, un amour spontané, un amour divin, Seigneur. Je veux t'aimer avec ton amour. Rends mon cœur semblable au tien pour que tu puisses y trouver une demeure stable et permanente. Viens vivre en moi, Seigneur, viens vivre dans mon cœur. Eh bien, répétons-le sans cesse aujourd'hui, Seigneur, je te donne mon oui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te console. Nous pouvons repenser à tous ces excès d'amour tout au long de cette journée. Nous pouvons prendre juste quelques instants. Toutes les heures, peut-être, on peut mettre un petit signal sur notre téléphone et dire, voilà, maintenant, Jésus, je suis près de toi, dans le sein de Maman Marie, je t'embrasse, je t'aime, j'accueille cet amour bafoué, je te console, je retire ces petites insignes de ta passion, de ton corps très saint, et je l'orne de vêtements royaux, Seigneur, je te reconnais au nom de tous, j'accueille cet amour brûlant, Seigneur, et je vais le répandre dans chaque cœur. Alors, on va passer maintenant au dernier excès d'amour qui va clôturer ce volume 1. Donc le 9e excès d'amour. Mon enfant, mon état devient toujours plus douloureux. Si tu m'aimes, garde ton regard fixé sur moi. C'est quelque chose que Jésus nous demande tout au long des 36 volumes. Garde ton regard fixé sur moi. Voilà. Garde ton regard fixé sur moi et continue ton envol. Ne regarde pas les choses de la terre. Si tu regardes ici-bas, tu vas t'engluer et tu vas t'apesantir. Pour t'élever, tu dois être légère, tu dois être spiritualisé, tu dois garder tes yeux sur les choses du ciel. Et quelles vont être les deux ailes qui vont permettre à ton âme de s'élever? La constance et l'abandon. Voilà, ton âme va ainsi s'élever et se greffer dans le soleil de la divine volonté pour que vraiment les rayons de ce soleil puissent déborder de ton humanité, aller toucher chaque cœur et te transformer. Donc garde toujours ton regard fixé sur moi. C'est ce que Jésus a donné comme consigne à Louisa quand il a opéré cette purification dans son âme. Il a dit, mais stop, ne regarde pas les personnes autour de toi, les médecins, tous ceux qui essayent de comprendre ce qui se passe avec ton état. Ne leur accorde aucune importance. Vois-moi partout. Conseil que Maman Marie nous a donné également plus tard dans les volumes. Si tu veux être une âme heureuse, considère qu'il n'y a que toi et mon fils. Donc même si des personnes nous calomnient, nous jugent, entendons toujours la voix de Jésus nous dire « Ma fille, mon fils, je veux que tu souffres un peu pour ta sanctification. J'autorise cela pour que tu me ressembles davantage, que tu colles à moi sur la croix et que je puisse te partager une gorgée de cet amer calice. » Voilà. Et ne nous attardons pas sur le regard d'autres personnes. On nous encense, on nous complimente. Peu importe, je ne dois plaire qu'à Jésus. On nous critique. Peu importe, je ne dois plaire qu'à Jésus. J'accueille tout, Seigneur. Je te bénis pour tout ce que tu autorises dans ma vie. Voilà, je t'offre mon cœur pour que tu le travailles continuellement. Je m'abandonne à toi. Garde ton regard sur moi, de sorte que tu puisses bien apprendre tout ce que je t'enseignerai. Offre à ton petit Jésus un sursis pour ses pleurs et ses profondes afflictions, un mot d'amour, une caresse, un baiser affectueux, pour que mon cœur puisse être réconforté par le sentiment d'un retour d'amour. Offre-moi ton cœur, je veux ce retour d'amour, je veux cette dynamique d'amour avec toi. Vois, mon enfant, après avoir pris connaissance des preuves de mon amour décrites par les 8 excès mentionnés jusqu'ici, l'homme devrait s'être incliné devant mon vrai et sublime amour. Après avoir tous ces excès d'amour que Jésus nous a montrés, à travers ce qu'il a montré à Louisa, ce qu'il nous a montré, c'est cet amour brûlant, dévorant, qu'on a tous été conscients en lui, qui vraiment qu'il a conscient en même temps toute la grâce pour que nous puissions grandir en sagesse, en vérité, etc. Et à chaque fois notre ingratitude, notre refus, notre obstination, etc.
Donc face à tout cet amour, l'homme reste fermé, l'homme reste froid, l'homme reste ingrat. Après avoir pris connaissance des preuves de mon amour décrites par les 8 excès mentionnés, jusqu'ici l'homme devrait s'être incliné devant mon vrai et sublime amour. Plutôt il le reçoit mal et me fait passer à un autre excès qui, s'il ne trouve pas de retour, sera encore plus douloureux pour moi. Voilà, ces 8 excès me font passer au 9e excès de mon amour. Jusqu'ici l'homme n'a pas capitulé. C'est pourquoi je poursuis avec mon 9e excès d'amour, qui est mon très vif désir de m'échapper du sein maternel pour me mettre à la poursuite de l'homme. Ce 9e excès d'amour, c'est Jésus qui brûle de sortir du sein de sa maman pour poursuivre l'homme et pour vraiment l'inonder d'amour, pour vraiment le recouvrir de sa tendresse et pour l'inonder de ses baisers et de ses caresses. Après l'avoir stoppé sur les pentes du mal, je languis maintenant de l'étreindre et de le baiser, lui si ingrat pour mon amour, pour le rendre amoureux de ma beauté, de ma vérité et de mon éternelle bonté. Ce grand dessein réduit ma petite humanité qui n'a pas encore vu le jour à un état d'agonie, suffisant pour mettre un terme à ma vie. Donc, 9e excès d'amour, Jésus dit, en fait, l'homme n'a pas encore capitulé avec cet amour brûlant, moi qui accepte de m'enfermer, d'être dans le noir, moi, l'immensité, etc., qui ne peut pas bouger, qui brûle littéralement d'amour pour chacun de mes enfants, qui quitte le ciel pour eux, et eux ne veulent pas de mon amour alors que je veux les réhabiliter à vivre dans la divine volonté, etc. L'homme n'a pas capitulé. Alors j'en arrive à ce 9e excès d'amour, cette agonie profonde en fait, cette soif, ce désir de quitter le sein de ma maman pour aller poursuivre l'homme en fait, pour vraiment l'envelopper, pour l'embrasser, pour l'étreindre complètement. Ce grand dessein réduit ma petite humanité qui n'a pas encore vu le jour, donc moi encore tout petit dans le sein de ma maman, réduit ma petite humanité à un état d'agonie suffisant pour mettre un terme à ma vie. Si je n'étais pas aidée et soutenue par ma divinité inséparable de mon humanité à cause de l'union hypostatique, sûrement que c'est cela qui m'arriverait. Si ma divinité ne m'avait pas soutenue, je serais mort en fait, dans une telle agonie, un tel désir d'embrasser l'homme et de courir après lui pour l'inonder de mon amour. Ma divinité me communique des fontaines de vie nouvelle et fait que ma petite humanité résiste à cette agonie continuelle de ces 9 mois où elle se sent plus près de la mort que de la vie. Donc ce 9e excès, c'est cette agonie constante, tellement Jésus veut nous voir plein d'amour, veut nous voir saints, veut nous voir comme lui à sa ressemblance. Et nous, on le fuit, on s'échappe, on lui tourne le dos. Et donc, il veut nous embrasser, il veut nous prendre dans ses bras. Et donc, il a dit à Louisa, tout au long des volumes, quand la plus grande souffrance de Louisa, sa plus grande croix, c'est quand elle ne voit pas Jésus physiquement. Jésus a eu beau lui dire, depuis ton renouvellement de ton mariage mystique dans le ciel, la Trinité s'est installée dans ton cœur. On est là en fait. Jésus dit, je suis là, c'est moi la divine volonté, c'est moi qui opère à partir de toi, etc. Mais Louisa, elle a besoin de voir Jésus physiquement. Et Jésus lui a dit, ça c'est un martyre d'ordre divin que je te partage. Moi, je brûle de prendre mes enfants dans les bras et toi, tu brûles de m'embrasser, tu brûles de me prendre aussi dans tes bras. Donc je te partage ce que moi je ressens face à la froideur des créatures que je ne peux pas serrer dans mes bras. Et ta souffrance unie à la mienne va permettre à des âmes qui prennent le chemin de la perdition de revenir à mon cœur. Donc à nouveau, cette idée de souffrance comme monnaie divine, nos souffrances qui sont offertes, qui sont vécues dans la divine volonté, vécues en union avec Jésus, vont ramener des âmes à Jésus. Mais Jésus a dit, ce que tu vis là, c'est vraiment quelque chose de très difficile. C'est, je te partage mes souffrances à moi, une gorgée de mes souffrances à moi. Voilà, donc cet état d'agonie. Ma divinité me communique des fontaines de vie nouvelle et fait que ma petite humanité résiste à l'agonie continuelle de ces 9 mois, où elle se sent plus près de la mort que de la vie. Jésus se sent complètement mourir dans cette agonie. Cette agonie continuelle, de vouloir poursuivre les créatures pour les embrasser. Mon enfant, ce 9e excès de mon amour n'est autre qu'une agonie continuelle qui a débuté à l'instant où ma divinité a pris la forme humaine dans le sein maternel. Donc ça a commencé dès le départ, cette agonie en fait, cette envie de sortir, de quitter le sein de sa maman pour venir tous nous étreindre, cachant ainsi son essence divine. Si je n'avais pas ainsi caché ma divinité, j'aurais provoqué la peur plutôt que l'amour chez les créatures, qui n'auraient alors pas voulu s'abandonner à mon amour. J'ai accepté vraiment de cacher ma divinité sous ce voile de mon humanité, un tout petit bébé, pour ne pas faire peur à mes enfants. Quelle souffrance ce fut pour moi d'attendre là pendant 9 mois d'agonie, à attendre ce moment où il allait pouvoir sortir pour vraiment nous prendre dans les bras. Si ma divinité n'avait pas donné à mon humanité son soutien et sa force, mon amour pour les créatures m'aurait dévoré.
Il nous a parlé tout au long de ces excès d'amour, donc cette neuvaine que Louisa a médité, de cet amour dévorant, palpitant, agonisant, cet amour bafoué, cet amour abandonné, cet amour esselé, vraiment cet amour qui vraiment laissé tout seul, etc. Cet amour qui recherche notre compagnie, cette agonie pendant 9 mois. Si ma divinité n'avait pas donné à mon humanité son soutien et sa force, mon amour pour les créatures m'aurait dévoré. Et ça, Jésus nous l'a dit tout au long des 36 volumes. Si ma divinité ne m'avait pas soutenu les 34 années de ma vie en comptant les 9 mois dans le sein de Marie, eh bien, je serais mort à chaque instant. Parce que Jésus a vécu, eh bien, continuellement cette double passion. Donc, il y a la troisième passion, c'est par les Juifs, fin de sa vie, cette passion que nous connaissons de par les évangiles, mais cette double passion de l'amour et du péché. Tout le temps, il la vivait, à chaque instant. Donc, il voyait à chaque instant tous nos manquements d'amour. Toutes les fois, on n'allait pas l'aimer. Toutes les fois, on allait bafouer, piétiner son amour à lui. Et donc, cela lui causait des petites morts continuelles. Et puis il a repris tous nos actes, comme on l'a vu ici, Jésus couronné d'épines, etc. Tous nos actes déconnectés de son divin vouloir. Et cela lui a causé des peines indicibles, des peines indescriptibles en fait. Et si ma divinité ne m'avait pas soutenue, je serais mort. Je serais mort continuellement. Mon amour pour les créatures m'aurait dévoré. Mon humanité aurait été réduite en cendres. J'aurais été consumée par mon amour actif qui me fit prendre sur moi l'énorme fardeau de la punition que se sont méritées les créatures. J'ai pris sur moi. Voilà, j'ai pris sur moi tout ce fardeau en fait, j'ai pris sur moi tous leurs péchés, j'ai pris sur moi voilà toutes ces souffrances que les créatures eh bien se sont méritées en fait. Et c'est moi qui ai tout pris sur moi, par amour pour elles. Donc si ma divinité ne m'avait pas soutenue, mon amour m'aurait littéralement dévoré et réduit en cendres. C'est pourquoi ma vie, dans les entrailles de ma maman, fut si douloureuse. Je ne me sentais plus capable de rester loin des créatures. Je languissais après elles, pour qu'à tout prix, elles viennent dans ma poitrine pour sentir mes palpitations brûlantes. Je les appelais, je languissais de les embrasser de ma tendre et pure affection, de telle manière qu'elles deviennent éternellement seigneurs de mes biens. Je les appelais en fait, pour qu'elles viennent se jeter dans mes bras, pour tout leur donner. Je languissais de pouvoir tout leur donner, les rendre à nouveau propriétaires de tout. Sache que si je n'avais pas été aidée par toi, avant qu'il n'ait été le temps pour moi d'émerger à la lumière du jour, j'aurais été consumée par ce 9e excès d'amour. Donc Louisa se trouvait avec Jésus, ainsi que toutes les âmes vivant dans la divine volonté. Jésus dit, vous étiez là à chaque instant. Vous étiez avec moi dans le sein de ma maman, vous étiez là avec ma naissance, quand je pleurais, vous étiez là, quand ma maman me maillotait, vous étiez là, vous me preniez dans les bras, vous étiez avec ma maman en train de la soutenir, etc. Avec nous quand on s'est enfui en Égypte, vous étiez là à chaque instant. Et donc Jésus le dit bien à Louisa ici, pour ce 9e excès d'amour, si tu n'avais pas été avec moi, eh bien, voilà, j'aurais été consumée en fait par ce 9e excès d'amour. Ma maman était là, elle me soutenait, ma divinité soutenait aussi ma petite humanité qui portait toutes ces souffrances. Et toutes les âmes vivantes dans la divine volonté m'entouraient, étaient là. Et répondaient à mon amour au nom de tous, réparaient au nom de tous. Accueillez mon amour. Regarde-moi attentivement dans les entrailles maternelles, vois combien je suis devenue pâle, écoute ma voix angoissée qui faiblit de plus en plus, sens les palpitations de mon cœur qui, ayant déjà été vives, sont maintenant presque éteintes. Ne me quitte pas des yeux, regarde-moi bien, parce que je suis mourant, oui, mourant de pur amour, son 9e excès d'amour, les 9 mois de l'enfant, dans le sein de Marie, où Jésus est tout pâle, il peut même plus parler, il est agonisant d'amour en fait. À ces mots, je me sentis défaillir d'amour pour Jésus, et il se fit un profond silence entre nous deux, un silence sépulcral. Mon sang se glaça dans mes veines, et je ne sentis plus mon cœur battre. Ma respiration s'arrêta, et tremblante, je me suis écrasée sur le sol. Dans ma stupeur, je balbutiais. Mon Jésus, mon amour, ma vie, mon tout, ne meurs pas, je t'aimerai toujours, et je ne te laisserai jamais, peu importe le sacrifice qu'il pourrait m'en coûter. Donne-moi toujours la flamme de ton amour, afin que je t'aime toujours, et que le plus tôt possible, je sois consumée d'amour pour toi, toi mon éternel bien. Je me suis alors sentie comme morte. Jésus était déjà né à notre vie mortelle pour nous amener à la mort de notre propre volonté, et plus tard nous donner la vie éternelle. Jésus, il est venu à notre vie mortelle pour que nous puissions mourir à notre volonté propre, et pour qu'il puisse nous réhabiliter à être ces merveilleux enfants en fait, ces merveilleux enfants de Dieu, remplis de la splendeur céleste, que l'on puisse mourir à nous-mêmes et laisser toute la place à Dieu en nous. Par Jésus,
Puis Jésus, me toucha et me réveilla de l'assoupissement dans lequel j'étais plongée. Doucement, il me dit, « Ma fille renée de mon amour, lève-toi, élève-toi à la vie de ma grâce et de mon amour. Imite-moi en tout, sois une imitation de ma vie. Comme tu m'as tenu compagnie pendant les 9 méditations sur les excès de mon amour dans cette longue neuvaine de ma nativité, fais les autres 24 considérations sur ma passion et ma mort, en les distribuant parmi les 24 heures de la journée. En elles, tu discerneras d'autres sublimes excès de mon amour, et tu sentiras un continuel soulagement pour moi dans mes grands chagrins provenant des créatures ingrates. Dans la vie, tu seras la toute aimante de ma sépulture, et à ta mort, tu auras la part optimum de ma gloire. Deviens tout amour, accompagne-moi à chaque instant de ma vie. Donc médite encore sur les 9 excès de mon amour. Voilà, cela ne doit pas être spécialement avant la fête de Noël, on peut le faire tous les jours, quelques instants seulement, on s'arrête sur ces excès d'amour, et Jésus encourage Louisa à maintenant prendre le temps de méditer sur les excès de son amour, de l'amour de notre Créateur, les excès de son amour dans les 24 heures de sa passion, et il lui conseille de couper la journée et d'avancer, la journée 24 heures, et bien d'avancer heure après heure pour méditer sur l'amour de Jésus, se laisser remplir de tous ces cadeaux, de toutes les grâces attachées à chacune des heures de la passion. Quand nous nous unissons à Jésus, cela se réactualise en nous. Donc on va s'unir à Jésus lors de son couronnement d'épines, de son portement de croix, de sa crucifixion, des 3 heures de son agonie, de sa mise au sépulcre, etc. Dès qu'on s'unit, directement, on est là, on est dans la scène, on participe, on le prend dans les bras, on prend son amour, on le lui redonne, on répare pour nos frères et sœurs, on reprend toutes les paroles de Jésus, toutes ses souffrances, toutes ses peines, ses soupirs, les souffrances de maman Marie, etc., leurs actes, on reprend tout, on fait tout nôtre et on réoffre tout continuellement à Jésus, au Père et à l'Esprit Saint pour demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais également dans chaque cœur, et que vienne s'établir le royaume de la divine volonté sur la terre. Donc pour récapituler ces 9 excès d'amour pour que nous puissions vraiment y penser tout au long de la journée, donc en quelques mots seulement, le premier excès d'amour, Louisa qui se trouve dans le ciel, qui voit la Trinité, le Père qui décide d'envoyer Jésus pour sauver l'humanité entière, elle s'extasie devant tant d'amour, cet amour si merveilleux, si sublime, qui irradie sur tous les hommes, et l'homme qui est ingrat, qui est indifférent, qui n'accueille pas cet amour. Deuxième excès d'amour, Jésus s'incarne dans le sein de Marie, et en fait, lui, l'immensité, accepte d'être enfermé, et il demande à Louisa de lui faire plus de place dans son cœur. Et c'est quelque chose qu'il nous demande à chacun de nous. Fais plus de place. Fais-moi plus de place dans ton cœur. Donc retire tout ce qui n'est pas moi, retire tout ce qui n'est ni moi, ni de moi, ni pour moi. Retire tout, laisse-moi de la place que je puisse créer dans ton âme et te rendre belle. Troisième excès d'amour, Jésus a montré à Louisa son amour dévorant. Voilà, au moment où il s'est incarné dans le sein de sa maman, nous avons tous été conçus en lui, et Louisa a pu voir vraiment ces flammes dévorantes d'amour nous entourant en fait. Voilà, nous entourant, nous dévorant complètement. Quatrième excès d'amour, Jésus a montré à Louisa son amour agissant, son amour souffrant. Il a montré que, quand les âmes ont été conçues dans sa petite humanité, après, il a conçu également la contrition et la réparation pour chacune de nos âmes, en fait. Tout ce qu'on aura à offrir à son Père. Donc on arrive avec tous nos péchés, etc. Et Jésus a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos misères, dès l'instant 1 de son incarnation dans le sein de sa maman. Donc il s'est montré à Louisa recouvert des insignes de sa passion. Il lui a demandé de venir le soulager, de venir retirer les clous dans ses mains, les couronnes d'épines sur sa tête, etc. Et il s'est montré également immobile, ne pouvant plus bouger par rapport à toutes ces crucifixions et au manque de place dans le sein de sa maman. Alors après, nous avons vu le 5e excès d'amour. 5e excès d'amour où Jésus a montré à Louisa que quand les âmes ont été conçues dans sa petite humanité, en même temps il a conçu des grâces à n'en plus finir pour chacun de nous, pour que nous puissions grandir vraiment en sagesse et en vérité. Donc il nous a donné vraiment cet acte croissant. Par chacun de nos actes, si on est unis à Jésus, on peut vraiment devenir de plus en plus beau, de plus en plus saint, etc. À chaque fois, on reçoit plus des choses du ciel. À chaque fois qu'on va s'unir à notre Créateur. Et donc, il a montré à Louisa, dans ce 5e excès de son amour, combien la compagnie de l'homme lui est douce, en fait. Et combien il souffre que l'homme ne veuille pas rester près de lui. L'homme a été créé pour tenir compagnie à son Créateur. L'homme a été créé pour être la résidence royale de Dieu, en fait. Et donc, il a montré à Louisa que malgré tout cet amour dévorant,
eh bien l'homme laisse seul son créateur. Donc il s'est montré tout seul en fait. Il s'est montré donnant des cadeaux à non plus finir et complètement seul, méprisé, outragé, avec des créatures indifférentes à son amour, balayant du doigt, balayant de la main eh bien, les cadeaux qu'il veut faire à chacun de nous, etc. Donc il a dit, je suis toujours seul, alors que je veux tout donner à mes enfants. Donc il a montré à Louisa dans ce 5e excès d'amour, son amour souffrant en fait de la solitude et de l'abandon. Dans le 6e excès d'amour, il s'est montré en fait dans la noirceur du sein de sa maman. Voilà, il a dit, moi je suis la lumière du monde, même le soleil de la création n'est qu'une ombre de ma lumière éternelle. Et j'ai accepté d'éclipser cette lumière pour vraiment venir en fait prendre sur moi toutes vos noirceurs en fait. L'homme qui vit dans sa volonté propre, qui est déconnecté de Dieu, est dans les ténèbres. Son âme est noire et sombre. Et donc j'ai accepté de vivre cela, de ne même pas pouvoir ouvrir les yeux pour prendre tous vos péchés sur moi en fait. Voilà, c'est par amour pour vous, c'est pour vous libérer de cette prison noire en fait, et pour vous ramener à cette vie de lumière. Donc voilà, vraiment il nous montre son amour brûlant pour nous, son amour dévorant, son amour agonisant, son amour qui se sent seul, qui se sent abandonné, son amour qui accepte d'être confiné, d'être vraiment, il accepte d'être enfermé, de manquer de place, de ne rien voir, etc. Alors nous sommes passés après au 7e excès d'amour où Jésus a montré à Louisa en fait son amour débordant, lui qui a tout quitté en fait, les joies célestes, etc. pour venir nous sauver et pour venir tout nous redonner en fait, le droit de propriété sur tout. Et il a à nouveau montré à Louisa la méchanceté humaine. Donc là, dans ce 7e excès d'amour, il a montré son cœur lacéré en fait, et des rivières de sang, des rivières de tristesse et de sang qui s'écoulaient de son cœur. Donc il a montré à Louisa la méchanceté humaine et combien cette méchanceté, cette ingratitude, cette froideur, en fait, cette haine même, il parlait même de haine, eh bien vraiment broyait complètement son cœur et le transperçait. On en est arrivé au 8e excès d'amour où Jésus a montré à Louisa que son amour se fait suppliant en fait. Voilà. Et il se fait mendiant d'amour. Il a montré à Louisa que, tout petit bébé était déjà en train de supplier à la porte de chacun de nos cœurs en disant, mais ouvre-moi ton cœur, moi je veux tout te donner. Donc il se fait vraiment mendiant d'une petite miette d'attention. Donc c'est vraiment assez bouleversant. Et à nouveau, l'ingratitude, l'homme qui préfère l'amour des créatures, etc., qui n'ouvre pas la porte de son cœur et qui par là même ferme le cœur de Jésus à clé, qui ne peut pas donner et qui vraiment qui souffre en fait, qui souffre dans ces flammes d'amour qui ne peuvent pas se déverser. Et on en est arrivé au 9e excès d'amour, au dernier excès d'amour, où Jésus a montré à Louisa en fait que ces 9 mois dans le sein de sa maman, ça a été 9 mois d'agonie complète en fait. Il dit, mais une agonie, en fait, j'avais cette soif de quitter le sein de ma maman pour aller embrasser mes enfants, en fait, pour aller les étreindre complètement et tout leur donner. Voilà, et donc il a parlé de cet amour complètement agonisant, en fait. Il dit, je serais mort, en fait, je serais vraiment mort si j'avais pas eu le soutien de ma divinité et si je n'avais pas eu le soutien non seulement de ma mère, mais également de toutes les âmes aimantes vivant dans la divine volonté à travers les siècles. Donc on était tous avec Jésus. Et donc il a terminé en disant à Louisa, imite-moi. Médite toujours sur les excès de mon amour, que ce soit ces 9 excès d'amour dans le sein de ma maman, mais également tous les excès d'amour durant toute ma vie et durant les 24 heures de la Passion. Voilà Seigneur, et bien nous reprenons tout cet amour que nous venons de méditer, cet amour qui te brûlait, te consumait, cet amour ardent, dévorant, etc. On reprend tout cet amour Seigneur pour te le redonner continuellement au nom de tous et nous te bénissons avec ta volonté. Au nom de chacun de tes enfants, nous répondons à ton amour Seigneur et nous t'inondons de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Nous te réoffrons, tous tes attributs divins, Seigneur, et nous réparons pour ceux qui ne t'aiment pas. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien passer une belle journée dans la divine volonté. Soyez tous bénis. Au revoir.